ce jour à l'Abbé, à la cérémonie de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. D'emblée, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités administratives de la région, à nos partenaires techniques et financiers, aux organisations des personnes atteintes d'albinisme, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui, au quotidien, œuvrent avec détermination pour la promotion des droits, de la dignité et de l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. La journée que nous célébrons nous rappelle que les personnes atteintes d'albinisme doivent vivre dans la sécurité, la dignité et l'égalité, à l'abri de toute discrimination, de toute stigmatisation et de toute violence. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, je suis fière de ma peau. Célébrons toutes les couleurs de peau est un puissant appel à l'acceptation de soi, au respect de la différence et à la célébration de notre diversité humaine. Il nous enseigne que chaque couleur de peau est porteuse de beauté, de dignité et d'histoire. Il nous rappelle surtout que l'albinisme est une condition génétique et non une maladie, encore moins une fatalité ou un motif d'exclusion. Être fier de sa peau, c'est revendiquer son droit à exister pleinement, à apprendre, à travailler, à aimer et à contribuer au développement de la nation sans subir des préjugés qui, malheureusement, continuent encore d'affecter la vie de nombreuses personnes atteintes d'albinisme. Ce thème nous interpelle également sur les défis sanitaires auxquels elles demeurent confrontées, notamment les cancers cutanés et les déficiences visuelles, qui nécessitent des politiques publiques fortes en matière de prévention, de dépistage, d'accès aux soins spécialisés et de disponibilité permanente des moyens de protection. Mesdames et messieurs, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, la protection des personnes vulnérables continue l'un des piliers de l'action gouvernementale. Cette vision place la dignité humaine, l'équité et l'inclusion au cœur des politiques publiques. C'est dans cet esprit que notre département en charge des solidarités met progressivement en outre plusieurs actions concrètes en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Ces actions portent notamment sur le renforcement du cadre juridique de leur protection, l'organisation régulière des consultations dermatologiques et ophtalmologiques, les campagnes nationales de sensibilisation contre les préjugés et les discriminations, la distribution de guides de protection composés de crèmes solaires, de lunettes de protection, de médicaments essentiels et d'autres équipements indispensables à la prévention des complications liées à l'albinisme. Aujourd'hui, nous affirmons avec satisfaction que ces efforts commencent à produire des résultats tangibles. Nous observons une évolution particulière, encourageante des comportements. De plus en plus de familles viennent spontanément s'approprier auprès de la Direction nationale des solidarités en crème solaire, lunettes protectrices et autres produits de prévention sans attendre une campagne spécifique. Cette évolution est loin d'être anodine. Elle traduit une véritable appropriation des messages de sensibilisation et témoignages d'une prise de conscience progressive de l'importance de la prévention. Cette évolution est loin d'être elle démontre surtout que lorsque l'information est accessible et que les services sont disponibles, les populations adoptent naturellement les bonnes pratiques de protection. Fort des résultats encourageants, nous entendons aller encore plus loin. Le gouvernement poursuivra le renforcement des stocks de kits de protection, leur décentralisation progressive sur toute l'étendue du territoire national et l'amélioration des mécanismes de distribution afin qu'aucune personne atteinte d'albinisme ne soit privée des moyens essentiels à la prévention de sa santé. Mesdames et messieurs, la protection des personnes atteintes d'albinisme ne relève pas de la seule responsabilité de l'État, elle constitue un devoir collectif, collectivités locales, professionnels de santé,
enseignants, médias, leaders religieux et communautaires, organisations de la société civile, parents, familles et citoyens. Chacun a un rôle à jouer pour faire circuler les stéréotypes, combattre les discours de haine et promouvoir une culture de respect de la différence. Je voudrais également m'adresser particulièrement aux enfants, aux jeunes et à toutes les personnes vivant avec l'albinisme. Ayez confiance en vous. Soyez fiers de votre identité. N'acceptez jamais que la différence définisse vos limites. Votre place est à l'école, à l'université, dans les administrations et dans les entreprises, dans toutes les instances de décision et partout où construire l'avenir de notre pays. Je vous remercie.